Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne du Couch Corner Club pour une émission un peu particulière, les tutos Paris Sportif spécial NFL. Aujourd'hui, je suis avec Rémi. Salut boss, salut l'équipe. Salut. Donc, on vous avait tourné une vidéo pronostic, tuto Paris Sportif l'année dernière, et on s'est rendu compte qu'il y avait des trucs qui manquaient, que la vidéo était un peu longue, qu'on parlait beaucoup pour pas dire grand-chose. Il y avait les tips, mais après, il y avait un peu trop de chiouriture. Donc là, on va vous faire du tac-tac-tac, normalement. Bon, après, je parle beaucoup souvent. On va vous faire du tac-tac-tac, et pour vraiment vous donner juste les trucs à savoir, et en essayant de faire la vidéo la plus courte possible, pour tous ceux qui débarquent sur les tutos, sur les paris sportifs NFL. Donc, tout de suite, générique. Bon alors, mon petit Rémi, on commence par le numéro 1. L'évidence. L'évidence même, le plus évident. C'est tellement évident que je sais même pas pourquoi je le dis, mais je le dis quand même. Donc, le numéro 1 pour ceux qui débutent sur les paris sportifs NFL et que vous savez pas quoi parier, machin, et un bidule. Le numéro 1, c'est de suivre les vidéos du Couch Corner Club. On sort une émission paris sportifs NFL toute la saison. À part pour les playoffs, parce que les playoffs c'est un peu compliqué. Enfin bon bref, j'ai pas envie d'expliquer. Et puis le but c'est que la vidéo soit plus courte que la dernière, donc je vais pas trop parler. Donc pendant toute la saison, normalement le samedi ou le dimanche matin, on vous sort une vidéo qui s'appelle Les pronos du patron, où je suis en général tout seul, et je vous donne mes pronostics paris sportifs NFL, comme j'ai fait l'année dernière. L'année dernière, je peux me targuer d'avoir un bilan ultra positif. J'ai fait gagner de l'argent à tout le monde sur les vidéos YouTube, donc du coup je suis très content. Donc on retente l'expérience cette année. Par contre, je dis bien par contre, l'année dernière il y avait des petits malins qui s'amusaient, enfin après bon vous faites comme vous voulez, hein. Moi c'est pas mon problème, hein, c'est pas ma thune, mais il y avait des petits malins qui s'amusaient à venir voir la vidéo et qui avançaient directement au tableau final où je fais le récap à la fin. Sauf que moi, pendant la vidéo, si la vidéo elle fait 17 minutes, c'est que je raconte des trucs dans la vidéo. Donc des fois, je donnais des infos. Je disais, attention, là, il y a un truc qu'on n'est pas sûr pour l'instant au moment où je tourne, machin et bidule. S'il se présente telle situation, vous devez parier ça. S'il se présente telle situation, vous pariez ça. Sauf que les petits malins, ils n'écoutaient pas la vidéo. Ils allaient directement au tableau, ils prenaient le récap, ils pariaient, et puis le lendemain, ils m'envoyaient un message en privé sur Instagram. Ah, j'ai parié ce que tu m'as dit, hein, c'est perdu, machin. Eh, mon gars, t'as pas suivi la vidéo. Eh ouais. Donc, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez regarder directement le tableau à la fin, ou regarder la vidéo en entier où j'explique le pourquoi du comment, le raisonnement, et quand il y a des blessures, quand il y a des incertitudes, quand il y a la météo qui est pas sûre, le truc, le machin, le bidule. Voilà. Les gars, je vais faire juste une comparaison. C'est une recette de cuisine. C'est une recette de cuisine hein, qu'on vous donne. Vous avez tous les ingrédients, on vous donne toutes les infos, d'accord ? À la fin, pour que vous ayez que vous ayez plus de chances de réussir votre gâteau si vous êtes en cuisine. Là, c'est pour que vous ayez plus de chances de réussir votre pari. C'est ça. Si vous sautez des étapes, il y a de fortes chances que vous plantez. Après, comme je vous dis, moi, j'en ai rien à branler. Faites ce que vous voulez. Hein. On n'est pas sponsorisé, on gagne pas de thunes sur ces vidéos-là. Donc, moi, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Ouh là là, c'est la décadence. Mais faut pas m'y regueuler derrière, parce qu'après, vous êtes reçus, par contre. Ceux qui suivent les vidéos comme il faut et qui parient comme il faut, après, bon, déjà, personne n'a à m'engueuler sur les pronos. C'est gratos, tu dis juste merci, et puis c'est tout. Hein. Si c'est pour venir me péter les couilles derrière sur Instagram, oui, vraiment, j'ai perdu et tout. Mais mec, c'était gratuit, donc ferme ta gueule. Hein. Donc, voilà, quoi. Donc clairement, d'une, et de deux, suivez les vidéos, parce que je donne les infos, les trucs. Voilà. Bref, on va passer au numéro 2. Le numéro 2, mon petit Rémi, c'était quoi ? On avait dit quoi ? De prendre les paris qui sont cotés à 1,90 au minimum. Voilà. On va pas faire de la fioriture, on va pas vous expliquer pendant 25 ans. Si tes paris tournent aux alentours de 2, hein, il te faut 50% de victoire pour être en positif. C'est tout, j'ai tout dit. Pas besoin d'en dire plus. Voilà, si tu vas faire des cotes à 1,25, 1,35, calcule le nombre de fois où il faut que tu gagnes pour être en positif. Voilà, quand tu fais des cotes à 2, voilà. Sachant que moi, je donne que des marqueurs, que ça. Et en général, tous les marqueurs tournent aux alentours de 2. Donc au moins, c'est facile. C'est ça. Truc suivant ? Ne faites que des paris simples, les gars. Voilà, jamais de combiner. Moi, chaque semaine dans les émissions, je vais vous donner un YOLO.
Mais le YOLO, c'est vraiment une connerie. C'est juste pour s'éclater, parce que tu peux gagner une énorme somme et tout ça, et que c'est juste pour le fun. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. Bon, en général, ça passe pas un YOLO, hein. C'est le principe du YOLO. Faut pas écouter tous les sites qui vont vous dire ouais, regardez, il y a Bruno de Carmo, il a gagné 78 000 euros sur une cote à 90 000. Voilà quoi. Ça marche pas, les gars. Hein. Voilà, c'est une fois tous les 36 du mois. Il a une piscine, Bruno de Carmo. Hein? Il a une piscine maintenant, Bruno de Carmo. Il a une piscine. Pourquoi il a une piscine? Je sais pas, t'avais pas envie de te baigner tout l'été? Non, mais Bruno de Carmo, c'est un sketch des Chevaliers du Fiel, non? Ah, je sais plus. Je sais plus. Bref, moi on s'en fout. En tout cas, Bruno de Carmo, il peut aller se faire enculer. Donc voilà, que des simples. Jamais. Et rien d'autre. La NFL, le mec il va dire moi je suis bon sur les victoires. Ta gueule, les victoires c'est pas possible. L'année dernière, je rappelle que les Jaguars ont battu les Chiefs. Les Bills. Ouais. Voilà. Bon, la NFL est la ligue la plus équilibrée de tout ce qui existe dans le sport. Dans le monde. Les Texans ont battu les Chargers, c'est plein de surprises. Donc voilà, donc les victoires c'est mes couilles, les cotes en plus c'est du Zoubia, quand t'es sûr qu'il va gagner, la cote elle est 25 et il est même pas sûr de gagner, donc comme quoi, voilà, tu l'as dans le cul. Donc jamais de victoire, jamais de points, jamais de machin, jamais de... Le seul et unique truc viable en paris sportif NFL, c'est les marqueurs de touchdown. Le reste c'est de la merde en boîte, voilà. Ouais, je suis d'accord. En suivant, se renseigner sur les blessures, les incertains. Alors, là, j'ai envie de dire... donc ça, c'était le numéro 5, le numéro 4 Ouais. 4 5 Donc on a dit mater les vidéos en entier, cote à 1,90, que du simple. On arrive à 5. Au 5. Donc, règle numéro 5, moi j'ai envie de dire, se référer à la règle numéro 1. Hein, parce que les blessures, soit vous les connaissez, si vous y pompez rien, suivez ce que je vous dis, parce que moi je les connais. Donc voilà. Mais bon, si vous voulez pas, si des fois vous n'avez pas pu voir la vidéo, lancer un machin, regardez les blessures. Mais le problème c'est que les blessures, faut vraiment s'y connaître pour savoir si une blessure est importante ou pas. Parce que bon, chez les 49ers, t'as Brandon Ayuk qui se blesse, tu t'en branles un peu les couilles, tu vois. Si chez les Jacksonville Jaguars, t'as Christian Kirk, le GOAT, qui se blesse, on s'en bat un peu les couilles, ça changera pas grand chose. Il va pleuvoir quand même à Jacksonville, et Jacksonville perdra quand même son match. Ça changera pas grand chose. Donc voilà, donc en gros, se référer à l'article numéro 1, suivez nos vidéos, et moi je vous donne les blessures, les trucs, les machins, enfin voilà. Numéro 6 La météo. Alors là, c'est pareil, pour l'article 6 et 5, se référer à l'article numéro 1. Moi, je les regarde, moi, je sais quel stade est couvert et tout ça, et la pelouse et machin et bidule. Donc voilà, donc regardez nos vidéos. Mais, là aussi, c'est comme les blessures, si vous savez pas. Bon, l'avantage, c'est que la météo, t'as pas besoin de t'y connaître à NFL pour comprendre ce que c'est la pluie. C'est déjà l'avantage, tu vois, on va dire. Le vent, tu connais, la pluie, tu connais, et la neige, tu connais. Donc, faut calculer qu'aux États-Unis, enfin, la NFL est un sport d'hiver qui se joue en hiver. C'est très compliqué. Si tu vas jouer à Green Bay au mois de décembre, même au mois de novembre, ça dépend. Chez les Bills, à Minnesota, non, parce qu'ils ont un stade couvert. Faut penser qu'il fait moins 10, moins 15 en hiver. Voilà. Les mecs, ils ont les mains en main gelées. Les quarterbacks envoient des missiles. T'as les doigts qui cassent et c'est la merde. Ça. Donc, et en fonction de la météo, demandez aux Bills l'année dernière, ils s'en rappellent, s'il pleut des cordes, qu'il y a une tempête, clairement, c'est juste, il y a que le running back qui va jouer. L'année dernière, pour vous donner une stat pour ceux qui pompent rien à la NFL, le match Bills New England Patriots, donc Buffalo Bills New England Patriots, les New England Patriots ont lancé 3 fois le ballon. Ils ont fait que courir et ils ont gagné le match comme ça, parce qu'il y avait une tempête pendant le match, donc ils ont fait que courir. 9-6, je crois, le score. Oui, ah non, mais match de merde. En plus, 9-6, un petit score. C'était un calvaire, c'était chiant à regarder. Moi, je l'ai regardé, mais bon, c'est. Alors que sur le papier, c'était voilà. 2 très bonnes attaques. Mais 3 passes sur tout le match. Parce que en vrai, tu lançais le ballon là-bas, il atterrissait là-bas. Hein, donc ça servait à rien de lancer le ballon. Donc moi, je vous donne la météo. À part sur le match du jeudi, parce que je vais pas tourner 25 milliards de vidéos. Donc. Suivez-nous sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, dans la description de la vidéo, vous avez tous nos liens. Suivez-nous. Donc moi, le jeudi, vers 20h, 21h, 22h, je sais quel temps il va faire, je sais qui est blessé, qui est pas blessé, machin. Je poste souvent une story sur Insta. En général, la story, elle est repostée sur Facebook automatiquement. Mais sinon, je le mets en publication sur Insta, qui est en publication automatique sur Facebook. Et je le rajoute sur Twitter. Donc suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour le match du jeudi, parce que je vais pas me faire chier à tourner 2 vidéos dans la semaine. C'est pas la fête à la sauce. Match suivant, enfin truc suivant.
Un point suivant, les adversaires de division. Voilà, alors ça c'est notre petit tips qu'on a vérifié 50 milliards de fois. L'année dernière, j'ai l'impression que l'année dernière, à chaque vidéo, je disais « Oh, on vous l'avait dit pendant les previews, pendant cet été, sur le petit tips Paris sportif. » Encore une fois, on avait raison. Et j'ai l'impression que j'ai passé la saison à dire ça l'année dernière. Quand vous avez des matchs de division, donc les divisions, trop la flemme de... Je vais pas toutes vous les faire, il n'y a pas que ça à foutre. Vous allez sur YouTube, vous allez sur Google, vous tapez NFL division, et vous allez avoir 8 groupes. Oui, c'est ça, 8 groupes de 4 équipes. Donc ça s'appelle une division, là, les 4 équipes. Quand ils se jouent les uns contre les autres, là, en général... Dans la majorité des cas, bon, à part, vraiment, il y a des équipes vraiment rincées, quoi. Mais dans la majorité des cas, parier sur le plus... Enfin, moi, je vous dis, c'est une connerie de parier sur les vainqueurs de match. Mais bon, vous faites comme vous voulez, de toute façon, voilà. Parier sur le plus faible. Parce que ces équipes-là, comme on a dit l'année dernière à RMI, elles vont s'enculer la vie sur toute la saison. Elles savent qu'elles vont quasiment rien gagner de la saison. Mais les matchs de division, donc c'est des adversaires, c'est des derbies pour eux. Ils se donnent à fond et ouais, ils disent de toute façon on perdra tout pendant la saison, donc au moins celui-là on va essayer de pas le perdre. Et en général ça marche. Ouais. Mais bon, je répète, c'est une connerie de parier sur des victoires. Mais bon, faites comme vous voulez. Ok. Les équipes à domicile pour match de deux équipes qui ont à peu près le même niveau. C'est ça, si t'hésites c'est pareil, moi je répète ce que je viens de dire, parier sur les victoires c'est une connerie. Mais si tu veux t'amuser à parier sur les victoires, là c'est pareil, si vraiment t'hésites entre deux équipes, qu'elles sont pas dans la même division, parce qu'on vient de te dire que dans la même division, il faut parier sur la plus faible. Et que les cotes sont à peu près équilibrées parce que c'est à peu près le même niveau. Que t'en sais rien, que t'hésites vraiment, que t'as regardé partout et qu'un coup on te dit ça, un coup on te dit l'autre, un coup on te dit un coup on te dit l'autre. Donc t'en sais rien. Dans le doute, tu prends l'équipe à domicile, c'est réglé. Là, la week 1, bon courage pour celui qui veut pronostiquer une victoire entre les Panthers et les Browns. Moi perso, celui-là, je ne vais pas le jouer en victoire. Pour les Panthers. Va te faire enculer, connard. Alors là, c'est pareil, pour comprendre la blague, faut comprendre la NFL, faut aimer la NFL et suivre la NFL. Parce que en fait, le quarterback des Panthers aujourd'hui, c'est le quarterback, l'ancien quarterback de Cleveland, qui s'est fait dégager comme une grosse merde, clairement, cet été. Parce que les Browns ont décidé d'embaucher un violeur. Violeur en série. Ok. Et dernier petit tips, oui. Si tu as le choix entre un running back et un receveur. Voilà, là c'est pareil sur les marqueurs, parce que c'est le seul truc viable comme je vous ai dit, sur les marqueurs de touchdown. Si vraiment ton cœur balance, que vraiment t'es là, t'es sur ton truc, le match va commencer dans 10 minutes, faut poser ton pari. Si vraiment t'en sais rien, si vraiment t'hésites autant à 50-50, vraiment, mais pas genre 49-51, 50-50, que t'hésites vraiment, privilégie toujours le running back. Toujours. En général, c'est comme ça que ça marche. Faut pas oublier que l'essence de ce sport, c'est le jeu de course. C'est ça. Donc, running back. C'est ça. Si t'hésites vraiment entre deux marqueurs, choisis le running back. Après, si t'hésites entre deux receveurs, là, tu te démerdes. Ou alors, tu regardes les vidéos du Couch Corner et je t'aurais dit ce qu'il faut parier. Mais si vraiment t'hésites et que le Couch Corner, je sais pas, je suis malade, j'ai pas sorti de vidéo cette semaine ou j'en sais rien, privilégie le running back. Bon, et pour ceux qui savent pas ce que c'est un running back, à un moment donné, Google existe. Hein. Généralement, c'est le Gus qui court. Oui, mais pour le savoir. Et ils te disent pas sur les sites de paris sportifs quel poste ils jouent. Donc, Google est mon ami, je vais pas venir t'essuyer le nez, te torcher le cul. Hein. Ah, il est l'heure d'aller se faire enculer. Oh bon. Non, à un moment donné, je fais pas non plus des ateliers découvertes. C'est bon ? Ouais, on a tout dit. Hein. Voilà, t'as quelque chose à rajouter ou pas ? Non ? Non, bah non. Je crois que c'est la vidéo la plus courte qu'on aura fait sur la chaîne. C'est bon ? Bah ouais, on est bon, complet. sur ce, les gars, on se retrouve jeudi. En espérant que cette vidéo sort dimanche matin. On se retrouve jeudi à 17h normalement pour le débrief de la week 1. Donc des matchs qui vont se jouer ce soir pour vous. Et du match du lundi et du match du dimanche. Et voilà. On se retrouve jeudi à 17h. Et normalement, toute l'année, on va vous faire donc du coup une émission débrief donc de 1h le jeudi à 17h. Et si on a le temps le jeudi quand on a tourné l'émission, en suivant, nous on enregistrera soit une vidéo hors série, donc sur un thème, un sujet NFL de l'actualité, mais voilà, qui peut être regardé 3, 4, 5 mois plus tard, même l'été prochain, alors qu'en général, les vidéos de débrief de la semaine, vous les regardez que pendant la semaine. Et après, vous revenez plus les regarder. Donc, on va vous sortir soit une vidéo
hors série, donc sur un thème, voilà, parce que en lien avec l'actualité, qui sortira le samedi matin, soit un podcast audio sur toutes les plateformes, normalement, attends, si je me gourre pas, c'est ici, vous avez toutes nos plateformes, on est disponible sur Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast et machin. Vous tapez le NFL Corner Show ou directement le Couch Corner Club et voilà, vous trouvez nos podcasts. Donc voilà, tous les samedis matins, il y aura, si on a eu le temps le mardi quand on tourne, parce qu'on tournera nous le mardi soir. Si on a le temps, on vous fait donc déjà l'émission du jeudi, ça c'est sûr et certain. Et si on a le temps, on vous rajoutera un podcast qui sortira le samedi matin ou une vidéo hors série qui sortira le samedi matin. C'est bon ? C'est bon ? Sur ce, On est complet. merci de nous avoir suivis. On vous dit merde pour vos paris. Et on se retrouve jeudi pour la débrief de la week. Parce que si vous regardez cette vidéo dans 6 mois, du coup, voilà quoi. Donc voilà. Donc sur ce... Un dernier petit truc, les gars, n'hésitez pas à commenter les vidéos, même sur les pronos, n'hésitez pas. On a besoin de votre soutien et du référencement de YouTube. Mettez un like, partagez à vos potes, mettez un commentaire, c'est important pour le référencement. Si ça a bien marché pour vous, faites-le nous savoir. C'est ça. Si ça n'a pas marché, tu le gardes pour toi. Mais voilà, on a besoin de commentaires et voilà, n'hésitez pas. Même un simple merci ou j'ai gagné machin, bah tant mieux les gars, on sera ravis pour vous. Sport, fun and trash talk, vous avez regardé le Couch Corner Club. Ciao, ciao. Salut l'équipe.